Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on a YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que je trouve lamentable. Une bibliothèque publique aux États-Unis donc a décidé de couper le Wi-Fi la nuit pour empêcher les personnes sans logement de l'utiliser. Voilà. Alors ça se passe aux États-Unis, ça se passe plus précisément à San Francisco, une bibliothèque donc publique, en plus de l'État, donc décide de couper le Wi-Fi, allez, la nuit, en dehors des heures de bureau, donc tout ça pour éloigner les personnes sans logement qui viendraient profiter de cette modeste connexion au Wi-Fi, qui d'ailleurs au préalable donc est financé par l'État américain. Dans le monde entier, les bibliothèques publiques n'ont pas pour vocation à discriminer et différencier les personnes qui les fréquentent. Ces établissements permettent à la base, de lutter contre la fracture numérique et donner donc l'accès aux technologies de l'information, de communication, et au savoir, à la connaissance. Néanmoins, une bibliothèque publique de San Francisco préfère éloigner le plus possible les sans-abri. Alors, dans le district 8 de San Francisco, donc c'est la bibliothèque publique donc, qui a pris cette décision. Et depuis déjà presque un an, la bibliothèque d'Eureka Valley donc coupe la connexion Wi-Fi en pleine nuit pour empêcher les personnes sans logement de l'utiliser. Alors, déjà, ces personnes, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sans logement avec l'avant-dernière crise des subprimes. Et maintenant, le peu de connexion qu'ils pouvaient avoir pour ne pas être complètement coupés du monde, éventuellement pouvoir accéder à certains services publics américains, eh ben on leur coupe. Alors ça, je trouve ça dégueulasse. Surtout que San Francisco accueille des milliers de sans-abri, mais des résidents veulent les priver d'accès Wi-Fi. Des milliers de SDF vivent à San Francisco où la police voulait éliminer les suspects dangereux avec des robots explosifs. C'est le comté de la région qui accueille le plus de personnes sans domicile fixe. Par conséquent, la ville est connue pour avoir instauré différentes mesures pour les accueillir pendant la pandémie du Covid-19 par exemple. La mairie de San Francisco avait installé un village pour accueillir les sans-abri en respectant les règles de distanciation sociale. Des SDF avaient aussi été logés donc dans des hôtels. Mais tous les habitants de San Francisco ne voient cependant pas ça comme quelque chose de bien. Voilà, tout simplement. Et ça fait tâche d'avoir des personnes sans domicile fixe dans sa ville. Donc plusieurs voisins se sont laissés associés avec le bureau du superviseur municipal pour demander à la bibliothèque de désactiver le Wi-Fi la nuit. Ils voulaient ainsi éloigner les sans-abri qui se regroupaient autour de la bibliothèque pour profiter un petit peu de Wi-Fi dans la zone. Alors, soi-disant que désactiver le Wi-Fi de la bibliothèque aiderait à lutter contre la consommation de la drogue en plein air, selon les résidents. Mais bien sûr. Moi, donc, franchement, je trouve ça déplorable. Et le problème, c'est que en France, c'est un petit peu aussi pareil. Vous avez les gars des RSA qui se font discriminer par les gars qui sont donc au chômage. Les gars au chômage qui se font discriminer par ceux qui sont au SMIC. Ceux qui sont au SMIC, donc, se gueulent après la classe moyenne qui est mieux qu'eux. La classe moyenne gueule auprès de la classe plus haute parce qu'elle est mieux qu'eux, et la classe plus haute gueule après, donc en fait, les mecs qui sont bien aisés, et les mecs bien aisés gueulent après les mecs qui sont super bien aisés. Voilà. Alors je pars d'un principe que dans une société,
eh bien, il y a des gens qui sont plus ou moins mal logés, entre guillemets, bien sûr, c'est un jeu de mots, mais dans le sens où il y a des riches, des moins riches, des pauvres, et voilà. Mais je pars d'un principe que les pauvres, faut les aider, à pas donc tomber dans la décadence totale, et je pars d'un principe que ben, les smicards, à la limite, c'est pas trop grave si, avec leur salaire, ils pouvaient vivre normalement. Et puis après, bon ben les autres et tout, etc., eh bien augmenter leur, donc en fait, train de vie. Plus vous avez de l'argent, plus vous avez un train de vie important. Mais moi, ce qui me tue à l'heure actuelle, c'est qu'un mec au SMIC qui travaille 35 heures par semaine, eh bien, de nos jours, il peut tout juste voir pas, tout simplement, eh bien, subvenir à ses besoins. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Et il y a des gens comme ça, eh bien, qui se retrouvent un petit peu surendettés ou autre, et puis boum, qui tombent, donc en fait, eh bien, encore plus bas. Une anecdote, j'étais en train de me balader à Perpignan, je devais aller faire un truc, je sais pas où, et puis d'un coup, il y avait un clochard qui était donc en fait contre un mur, et donc, il y a deux nénettes bourgeoises de 28, 30 ans à peu près, tout ça, etc., qui sont passés avec plein de sacs, avec plein d'achats de vêtements de tous les côtés, et qui sont passés devant ce clochard, et elles ont rigolé, qu'il aille travailler, ce connard, j'étais derrière, j'ai tout entendu, quand elles sont passées devant lui, elles ont rigolé, puis un peu plus loin, elles ont dit qu'il aille travailler, ce connard, et tout, etc., etc. Bon, bref, elles l'ont complètement descendu. Je parle d'un principe que c'est déjà, un, pas très cool, ce qu'elles ont fait. Deux, si demain elles perdent leur boulot et ne retrouvent pas et qu'elles ont une descente aux enfers, eh ben j'aimerais, moi personnellement, elles se rappelleront ce qu'elles ont fait là et elles auront les boules quand des gens diront ah, ouais, moi hein, voilà, elle a qu'à aller travailler, voilà, tout simplement. Moi, ce que j'aime pas, c'est que on oppose des gens à travers des autres. Moi, j'entends des fois sur la radio, oui, dans ce pays, il y a trop d'aides, on n'a qu'à enlever, donc, en fait, le RSA aux gens et tout ça, etc. Je veux pas être méchant, mais il y a des gens qui, n'ont pas, enfin, ont eu un accident de la vie, ont eu des problèmes de santé, ont eu tout un tas de choses qui font que, eh bien, donc, ils peuvent plus travailler. Et alors eux, on va quoi? Faut les tuer? Faut les pousser à tomber bien bas? Et puis qu'ils crèvent, c'est ça? Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça part de couper le Wi-Fi, là-bas aux États-Unis, pour leur enlever le peu, parce qu'ils peuvent pas se payer un forfait, donc ils ont leur vieux téléphone, puis ils voulaient se connecter, ou un vieil ordinateur portable, ou un vieux téléphone, ils voulaient se connecter un peu au Wi-Fi, pour essayer de faire 4 trucs et d'être moins coupé du monde, parce que vous savez que maintenant Internet et tout ça, eh bien, il le faut absolument. Ah ben non, même ça, on leur coupe. Non, on n'en veut pas. Non, mais franchement, je pars d'un principe que la société est devenue de plus en plus individualiste. C'est-à-dire, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Un gars qui travaille critique celui qui ne travaille pas parce qu'il est au chômage ou à RSA, et vice-versa, c'est pas bon. Voilà. Et c'est ce que fait plus ou moins M. Macron, essayer de pousser les gens les uns contre les autres, et c'est pas bon. Dans une société soi-disant de vivre ensemble, il faudrait que tous on soit soudés, justement. Et les plus aisés, essaient d'aider les moins aisés. Mais bon, quand on regarde les grands patrons des CAC 40 et tout ce qui s'ensuit, leur seul but dans la vie, c'est gagner toujours plus de pognon et essayer d'étouffer les petites sociétés pour les racheter. Ça aussi, c'est pas bon. Ça fait depuis un moment que je le dis, j'aime le capitalisme parce que ça permet à tout un chacun d'essayer de s'épanouir et de faire quelque chose, d'essayer de faire un projet et autres, mais à outrance comme ça le devient, où chacun essaie de détruire l'autre ou d'étouffer l'autre pour le racheter, c'est pas bon.
Alors Seb, tu passes de Wi-Fi, tu passes... ah oui, ben c'est un petit peu pareil. Voilà, ces pauvres gens qui veulent garder encore un petit peu un contact social et autres, on leur coupe. Mais nous allons vers une société mauvaise, très mauvaise. Et je voulais quand même donc sortir ce petit coup de gueule par rapport à cette donc mairie et surtout cette bibliothèque donc aux États-Unis, donc de San Francisco, où je trouve ça dégueulasse. Voilà. Et je dirais même plus pour ces gens sans domicile fixe, il faudrait qu'il y ait des bornes, voilà, des bornes dans des parcs par exemple ou des trucs comme ça, où vous ayez la possibilité à tous ces gens-là, eh bien, de pouvoir se connecter. Mais que ça soit en France comme aux États-Unis. Il faudrait que Internet pour ces gens-là soit gratuit via des bornes pour qu'ils puissent se reconnecter à la société. Et justement s'informer de certaines plateformes et autres qui pourraient les aider à se relancer dans notre société. Non! On les pousse. C'est comme la mairie de Paris qui déplace les migrants et autres dans province pour donc enlever la poussière qu'il y a sous le tapis pour que ça fasse pas de tâche lors des Jeux Olympiques. C'est du gros n'importe quoi. Voilà. Et puis après quoi, quand on aura inondé toute la France, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Voilà, parce qu'il y en aura toujours à Paris malgré tout. Hein. Voilà. Puis bon, il y en a beaucoup de migrants qui préfèrent être à Paris, où ils auront peut-être plus d'opportunités d'avoir des petits business parallèles. C'est vrai, c'est pas cool, mais bon, comment vous voulez qu'ils fassent? Donc les mecs, que dans un petit village complètement paumé, à la campagne. Voilà, c'est tout. Alors, petit à petit, ils vont remigrer vers Paris, je pense, hein, où ils ont beaucoup plus d'opportunités de faire du business. Donc voilà, nous tomberons dans une société complètement individualiste, complètement chacun pour soi et Dieu pour tous, et c'est très mauvais. Voilà. Moi, je pars d'un principe que aidons les gens en difficulté pour qu'ils reviennent dans la société, n'est pas tiens, je te file du pognon et puis c'est tout. Non. Aider, ça veut dire qu'il faudrait des infrastructures qui permettent à ces gens-là de remettre un pas dans la société avec de la santé digne de ce nom et autres. Et après, une fois que le mec ou la nana, donc elle est bien suivie côté santé et autres, ça la permettra après d'essayer de le remettre sur le marché de l'emploi et après de trouver un appart et tout, etc. ou une maison ou autre, etc. Voilà, ou de la diriger vers des endroits, puisque vu qu'elle n'a pas de point d'attache ou il n'a pas de point d'attache, de le rediriger vers des endroits où il y a du boulot adapté à ses connaissances, à tout un tas de trucs. Voilà. Je comprends un gars ou une femme qui, donc, en fait, a son point d'attache, sa maison dont elle est propriétaire, où elle est mariée avec son mari et tout, ou le gars qui a sa famille et tout, qui peut pas bouger, se déplacer. Parce que, tout simplement, il y a les enfants qui sont habitués à l'école et tout ça, etc. Bon, bref, ça, je comprends. Mais une ou un SDF, s'il y avait des associations dignes de ce nom, au lieu, parfois, de faire n'importe quoi, avec l'argent qu'on leur attribue, s'il y avait des associations dignes de ce nom qui leur permettraient, en fait, s'il y avait des associations qui permettraient à ces gens-là, justement, de revenir dans un état social correct et de santé correct, et après d'accéder, donc, tout simplement, à un boulot, ça serait quand même sympa, parce que eux, ils seraient prêts à déménager. On leur dit, par exemple, le gars, il est à Paris, et puis on lui dit, je sais pas moi, à Narbonne, il y a du boulot pour toi. Ce qu'on fait, c'est que on te remet en bonne santé, état présentable et tout nickel, et puis on t'amène à Narbonne, tu fais en fait, tu te présentes et tout impeccable. Si t'es pris, on te trouve un petit logement là-bas, et tu te lances. Voilà. Mais bon, non. Nous, c'est toujours des petits pansements sur une jambe de bois.
Et c'est normal qu'on en arrive à ce qu'on en arrive actuellement. Voilà, tout simplement. Voilà, alors et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, surtout du fait que aux États-Unis, une bibliothèque désactive le Wi-Fi pour pas qu'il y ait trop de SDF, donc en fait la nuit auprès de cette bibliothèque pour pouvoir se connecter. Dites-moi ce que vous en pensez vous, et ça c'est chaud parce qu'à l'heure actuelle du numérique où tout se numérise de plus en plus, même ce lien-là, quelque part fondamental, on le coupe à ces pauvres gens. C'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Allez, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.